Est-ce que tu souffres du syndrome du collectionneur de livres? C'est grave, docteur? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un mal très répandu mais rarement assumé, le syndrome du collectionneur de livres. Oui, c'est la maladie qui touche celui ou celle qui a des piles de romans qui menacent de s'écrouler comme la tour de Pise, mais qui ne peut pas s'empêcher d'en acheter encore un de plus. C'est grave, docteur? Voyons ça ensemble. Les symptômes de la maladie. Tu entres dans une librairie juste pour voir et tu ressors avec 3 sacs. Tu passes devant une boîte à livres et impossible de résister. Tu l'ouvres pour voir si quelqu'un n'y aurait pas, par hasard, déposé ce classique de la littérature que tu as tant envie de lire. Et puis, tu repars avec le chemin le moins fréquenté de Scott Peck et un Camilla Lackberg qui s'est mis à te faire de l'œil. Et puis, un Christophe Granger. Tu es inscrit à la médiathèque et toutes les 3 semaines, tu dois faire le plein. La pile de livres empruntés venant faire de la concurrence à la pile de livres achetés. Tu as plus de livres non lus que de chaussettes dans ton tiroir. Tu caches parfois tes achats de livres pour ne pas avoir à les justifier. Tes amis t'offrent des livres. Tu te dis régulièrement qu'il faut que tu achètes une nouvelle bibliothèque. Des piles de livres se forment un peu partout chez toi. Et surtout, tu as cette phrase fétiche. Il y en a qui collectionnent les bijoux. Moi, c'est les livres. Pourquoi on fait ça? Le livre est une promesse d'aventure, de savoir, d'émotion. Se le procurer, c'est déjà goûter un peu à cette promesse. C'est aussi un doudou culturel. On se rassure avec l'idée qu'on aura toujours un monde dans lequel s'évader. Et puis, soyons honnêtes, il y a un petit shoot de dopamine à chaque passage en caisse ou clic sur commander. Ou quand on trouve notre pépite dans une boîte à livres. Est-ce vraiment grave? Si tes piles de livres non lus ne mettent pas ta sécurité physique en danger, effondrement de pales imminent, ce n'est pas vraiment grave. Si ton compte en banque survit, ce n'est pas grave non plus. Au contraire, tu soutiens les auteurs, les libraires, la culture. En revanche, si l'achat remplace complètement la lecture et que tu culpabilises en permanence, il y a peut-être un petit équilibre à retrouver. Conseil léger pour se soigner ou pas. Fais la paix avec ta pile à lire. Elle n'est pas un fardeau, mais une réserve de trésors. Fixe-toi un petit rituel si tu y arrives. C'est pas gagné, hein. Un livre lu égale un livre acheté. On y croit. Ou alors assume pleinement. Collectionner les livres est un hobby en soi. Après tout, certains collectionnent les timbres ou les statues de grenouilles. Pourquoi pas les bouquins? Conclusion. Alors, souffrir du syndrome du collectionneur de livres, est-ce grave, docteur? Pas vraiment, tant que ça reste une source de plaisir et non de stress. C'est même une jolie façon de dire au monde, je crois encore aux histoires. Sur ce, je te laisse. J'ai moi-même une petite commande de recycle livres à récupérer. Merci d'avoir écouté les blablas de Sandra du jour. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!